Dernière heure, et l'information est de taille. Le FC Barcelone vient de réaliser un coup de poker audacieux pour s'attacher les services d'un latéral brésilien de haut niveau, et ce, grâce à un accord aussi inattendu que malin, impliquant ni plus ni moins qu'Ansu Fati, dont le rôle dans cette opération s'annonce décisif. Ce n'est pas simplement une rumeur, c'est le scoop absolu de la journée, celui qui va faire vibrer tous les supporters du club catalan. Je vous dévoilerai, bien sûr, le nom du joueur concerné ainsi qu'une analyse complète et détaillée de cette opération à la fin de cette vidéo, alors restez bien jusqu'au bout, car chaque détail compte. Mais attendez, ce n'est pas tout, loin de là. En effet, Joan Laporta, le président du Barça, vient de marquer un coup d'éclat en refusant une somme astronomique, un véritable pastizal comme on dit en Espagne, s'élevant à la bagatelle de 320 millions d'euros pour deux de nos joueurs les plus précieux, ceux que l'on considère comme intouchables, ceux qui incarnent l'âme même du club. Et comme si cela ne suffisait pas, un rival de taille dans la Liga tente, lui aussi, de s'emparer d'un des joyaux issus de la Masia, ce centre de formation légendaire qui a vu naître tant de talents exceptionnels. Alors, très bonjour à tous les culés, les supporters les plus fidèles et passionnés du Barça. Si c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, je vous invite vivement à vous abonner sans plus attendre, et surtout, à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actualité brûlante du marché des transferts Blaugrana. Chaque information compte, chaque détail peut faire la différence, et ici, nous sommes là pour vous tenir informés en temps réel. N'oubliez pas non plus de laisser un like généreux pour soutenir le travail acharné qui se cache derrière chaque vidéo, chaque analyse, chaque révélation. Un immense merci à vous tous pour votre soutien indéfectible. Commençons sans plus tarder par une décision qui restera sans doute dans les annales du club. Une décision historique prise par la direction concernant nos pépites du milieu de terrain. Le Football Club Barcelone, en effet, vient de frapper un grand coup sur la table du marché des transferts européens, envoyant un message on ne peut plus clair et sans équivoque à l'ensemble de ses concurrents. Selon les informations relayées par la presse espagnole, mais aussi par plusieurs médias de référence, la direction catalane a purement et simplement rejeté deux offres tout simplement pharaoniques, des propositions qui visaient ni plus ni moins à démanteler notre milieu de terrain, ce cœur battant de l'équipe, cette colonne vertébrale qui fait la force et l'identité du Barça. Dans les couloirs du Camp Nou, l'ordre donné par Joan Laporta et son équipe est formel, catégorique, et ne souffre aucune discussion. Les joueurs clés, ceux qui portent l'ADN du club, ne sont tout simplement pas à vendre, quel que soit le montant proposé, aussi stratosphérique soit-il. Le premier séisme, et il a été de taille, est venu directement d'Arabie Saoudite, où les émissaires locaux ont déposé sur la table une offre à couper le souffle, 200 millions d'euros, rien de moins, pour s'attacher les services de Pedri, ce jeune prodige canarien qui a déjà conquis le cœur de tous les supporters. Dans le contexte économique actuel du Barça, où le club doit constamment jongler avec les contraintes draconiennes du fair-play financier imposé par Javier Tebas en Liga, une telle somme aurait pu régler d'un coup de baguette magique une grande partie des problèmes de masse salariale qui pèsent sur les épaules de la direction. Pourtant, en interne, il n'y a même pas eu de débat, pas la moindre hésitation. Protégé par une clause de résiliation tout bonnement astronomique, s'élevant à la somme vertigineuse d'1 milliard d'euros, Pedri est considéré comme l'âme intouchable du projet sportif, le symbole même de cette nouvelle ère que le club est en train de construire. Sous la direction technique de Hansi Flick, Pedri n'est pas simplement un milieu de terrain parmi d'autres. Non, il est bien plus que cela. C'est le véritable moteur de l'équipe, celui qui donne le tempo, qui impose le rythme, qui apporte cette pause salvatrice lorsque la pression devient insoutenable, ou qui, au contraire, accélère de manière foudroyante dans le dernier tiers du terrain pour déstabiliser les défenses adverses. Son salaire, qui tourne autour des 10 millions d'euros nets par an, témoigne de son importance capitale au sein de l'effectif. Et le joueur lui-même est sur la même longueur d'onde que le club. L'exil doré en Arabie Saoudite, aussi tentant soit-il sur le plan financier, ne l'intéresse absolument pas. Sa seule et unique priorité reste de continuer à soulever des trophées prestigieux en Europe et de s'imposer comme le leader technique de cette nouvelle génération culée, celle qui porte en elle l'espoir de jours meilleurs. Mais les tentatives de débauchage de nos perles ne se sont pas arrêtées là, bien au contraire. Selon des informations en provenance d'Angleterre, confirmées par la presse catalane, Manchester United a tenté de tout casser en proposant une offre tout simplement brutale. 120 millions d'euros pour s'offrir les services de Fermin Lopez, ce milieu de terrain andalou qui a su, en très peu de temps, s'imposer comme l'un des éléments les plus prometteurs de l'équipe. Le club anglais, prêt à vider ses caisses pour reconstruire un milieu de terrain qui manque cruellement de dynamisme, voyait en Fermin le joueur moderne idéal, celui qui pourrait faire la différence en Premier League. Et il faut bien avouer que cette vision n'a rien d'absurde. La valeur marchande de Fermin a littéralement explosé ces derniers mois. Tactiquement, il incarne à la perfection le prototype de milieu de terrain recherché par les plus grands clubs européens. Doté d'un déploiement physique impressionnant, il exerce une pression asphyxiante sur ses adversaires, exactement comme l'exige le staff technique,
et possède surtout ce don rare, cette capacité à attaquer les espaces en arrivant de la deuxième ligne avec une efficacité redoutable devant le but. Face à cette offre de 120 millions d'euros, qui aurait représenté un bénéfice historique et totalement propre pour les comptes du club, surtout pour un joueur issu de la Masia, le Barça a de nouveau répondu par un non catégorique, sans la moindre hésitation. La direction sportive est en effet convaincue que laisser partir un joueur aussi explosif et aussi prometteur serait une erreur stratégique d'une gravité inouïe. En rejetant ces sirènes financières, ces chants envoûtants qui s'élevaient à la somme faramineuse de 320 millions d'euros, le Football Club Barcelone a asséné un coup d'autorité brutale, un message fort et sans ambiguïté. Le club refuse catégoriquement qu'on lui colle l'étiquette d'équipe vendeuse, prête à sacrifier ses meilleurs éléments pour boucher des trous financiers. L'objectif n'est pas de combler les dettes en sacrifiant le style de jeu catalan, ce style qui fait l'identité et la grandeur du Barça, mais bien de construire, patiemment mais sûrement, une machine à gagner, une équipe capable de dominer l'Europe, autour de talents qui respirent et incarnent l'ADN du club. C'est une véritable déclaration de guerre sportive à l'ensemble du continent, un message clair. L'avenir du Barça est blindé, et ni les fortunes de l'Arabie Saoudite ni les millions de la Premier League ne feront plier le club. Passons maintenant à un autre sujet qui agite actuellement l'Espagne et qui concerne de près un rival direct du Barça en Liga. Un véritable séisme se prépare sur le marché des transferts espagnols, et les enjeux sont de taille. Selon les dernières informations en provenance de la presse madrilène, mais aussi selon les révélations de Mundo Deportivo, l'Atlético de Madrid serait en train de préparer une offensive musclée, avec une offre rompedora, comme on dit en Espagne, s'élevant à 25 millions d'euros. Leur cible ? Rien de moins que Marc Casado, l'une des grandes promesses issues de la Masia, ce centre de formation qui a déjà offert au Barça tant de talents exceptionnels. À seulement 22 ans, ce milieu de terrain catalan se retrouve au cœur d'une guerre à la fois stratégique et financière entre deux géants de la Liga, une bataille qui pourrait bien redessiner l'équilibre des forces en Espagne. Depuis Madrid, l'intérêt pour Casado n'est pas une simple rumeur, une de ces spéculations qui pullulent chaque été sur le marché des transferts. Non, selon le journal AS, Diego Simeone, l'entraîneur emblématique de l'Atlético, aurait fait de Marc Casado une priorité absolue pour redonner vie à son milieu de terrain, ce secteur clé qui a tant besoin de sang neuf et de dynamisme. Et il faut bien avouer que le profil du jeune Catalan correspond comme un gant au système exigeant des Colchoneros. Simeone recherche en effet un milieu de terrain polyvalent, capable de jouer aussi bien seul qu'accompagné, un joueur capable d'apporter cette intensité asphyxiante dans la pression, mais aussi cette discipline tactique brutale qui fait la force de l'Atlético. Mais ce qui rend Casado encore plus intéressant aux yeux des dirigeants madrilènes, c'est sa capacité à sortir le ballon sous pression, une qualité qu'il a peaufinée pendant des années au sein de la Contraculé. Il allie en effet à la perfection la grinta, cette combativité sans faille d'un récupérateur moderne, à la propreté technique et à la vision du jeu d'un véritable organisateur, un joueur capable de faire la différence dans les moments décisifs. Pour l'Atlético de Madrid, investir 25 millions d'euros dans un joueur qui connaît déjà la dureté et l'intensité de la Liga est perçu comme une véritable aubaine, une opportunité en or, d'autant plus que son salaire serait parfaitement assumable, surtout en comparaison avec les rémunérations exorbitantes de certaines stars européennes. Mais pour le Barça, cette situation représente un véritable casse-tête, à la fois économique et sportif. Avec Hansi Flick à la tête de l'équipe, l'effectif a besoin de quelques ajustements, et la réalité du fair-play financier imposé par Tebas est impitoyable. Le club catalan a un besoin urgent de liquidité pour équilibrer ses comptes et libérer de la masse salariale, afin de pouvoir inscrire de nouveaux recrutements et renforcer l'équipe. Vendre un joueur issu du centre de formation, un pur produit de la Masia qui ne coûte absolument rien en termes d'amortissement comptable, permettrait de dégager 25 millions d'euros nets et immédiats. Ce serait un véritable ballon d'oxygène pour Joan Laporta et Deco, leur offrant une marge de manœuvre bienvenue pour ce mercato estival. Pourtant, la partie sportive du club freine des quatre fers, et ce pour des raisons parfaitement compréhensibles. Il est vrai que Casado a moins joué cette saison en raison de la féroce concurrence qui règne au milieu de terrain, mais il reste un pur produit de l'ADN Barça, un joueur qui incarne les valeurs et le style du club. Le laisser partir, ce serait prendre le risque de renforcer un rival direct pour le titre de Liga, un scénario que les supporters connaissent trop bien, après avoir vu par le passé des talents prometteurs quitter le club pour rejoindre l'Atlético, avant de devenir des épines dans le pied du Barça. De son côté, le joueur, lui, a des attentes légitimes. Il veut être important, il veut jouer régulièrement, et il a toutes les raisons de demander cette opportunité, que l'actuel staff technique ne peut malheureusement pas lui garantir à 100% en raison de la concurrence féroce qui règne au milieu. Les cartes sont donc maintenant sur la table. Il y a 25 millions d'euros prêts à être décaissés par l'Atlético pour ouvrir des négociations qui s'annoncent déjà houleuses. Le Barça se retrouve face à un dilemme cornélien. Sacrifier un joyau de son centre de formation pour dégager des fonds et financer le mercato,
ou bien clore la porte au nez de Cholo Simeone et refuser catégoriquement cette offre, au risque de se priver d'une bouffée d'oxygène financière bienvenue. Les prochaines heures, voire les prochains jours, seront décisifs dans ce qui pourrait bien s'avérer être l'un des plus grands coups de l'été sur le marché des transferts. Avant de passer au sujet le plus brûlant du jour, un petit défi pour vous, chers supporters. Essayons ensemble d'atteindre la barre symbolique des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous pour y parvenir, alors n'hésitez pas à liker, à partager et à faire circuler l'information autour de vous. Continuons maintenant avec une autre priorité absolue pour le Barça cet été, le renforcement de la défense et plus précisément du poste de latéral gauche. Le Football Club Barcelone travaille d'arrache-pied sur la planification de son effectif pour la saison à venir, et la direction sportive a identifié ce poste comme une priorité non négociable pour ce mercato. Selon les informations relayées par la presse espagnole, et plus précisément par Mundo Deportivo, un nom revient de plus en plus souvent dans les bureaux de Joan Laporta, celui de Sergio Henrique, l'actuel latéral gauche de l'AS Monaco. Ce joueur brésilien de 26 ans semble en effet correspondre à la perfection aux attentes du club catalan. Ce n'est un secret pour personne. Le système de jeu mis en place par Hansi Flick exige des latéraux qui soient de véritables boulets de canon, des joueurs capables de monter et descendre sans relâche le long du couloir, de se démener sans compter, et surtout, d'apporter une expérience déjà éprouvée au plus haut niveau européen. Et c'est précisément sur ce dernier point que Sergio Henrique séduit particulièrement Deco, le directeur sportif du Barça. Le Brésilien plaît énormément pour tout ce qu'il apporte en phase offensive, sa précision millimétrique dans les derniers mètres, sa capacité à centrer avec une justesse chirurgicale, mais aussi pour sa polyvalence et son adaptabilité. Le Barça recherche en effet un joueur capable de s'insérer au cœur du jeu lorsque la situation l'exige, d'apporter des solutions tactiques similaires à celles d'un joueur comme Joao Cancelo, ce latéral portugais qui a su s'imposer comme l'un des meilleurs à son poste. Cependant, dans le football moderne, l'économie dicte souvent la loi, et avec la limite salariale stricte qui pèse sur chaque euro dépensé, le Barça doit faire preuve d'une prudence extrême. Actuellement, la valeur marchande de Sergio Henrique, 26 ans, tourne autour des 20 millions d'euros, une somme qui, dans le contexte actuel où les prix s'envolent, représente une opportunité en or. Qui plus est, à Monaco, on n'exclut absolument pas la possibilité d'une vente. Les premières rumeurs indiquent d'ailleurs que le prix de départ du Brésilien pourrait se négocier aux alentours de 15 millions d'euros, une somme bien plus abordable que d'autres noms qui ont circulé ces dernières semaines. Pour un Barça asphyxié par sa limite salariale, dépenser 15 millions d'euros pour un international brésilien en pleine forme représente une option bien plus réaliste et bien plus facile à assumer que d'autres pistes évoquées récemment. Des recrutements comme celui de Marc Cucurella, par exemple, coûteraient une fortune au Chelsea, tandis que s'offrir les services d'Alejandro Grimaldo semble tout simplement impossible dans l'état actuel des comptes du club. Mais attention, car le détail qui pourrait faire basculer toute cette opération en faveur du Barça porte un nom, Ansu Fati. Le jeune attaquant espagnol, actuellement prêté par le Barça à l'AS Monaco, pourrait en effet tenir la clé de ce recrutement. Après des mois difficiles marqués par des problèmes physiques à répétition, Sergio Henrique est revenu à un niveau tout simplement incroyable. Lors de son retour sur les terrains face au Metz, le Brésilien a délivré une passe décisive d'une précision chirurgicale dans les dernières minutes du match, offrant ainsi la victoire à son équipe. Et devinez qui a marqué le but? Exactement, Ansu Fati. Le produit de la Masia est en ce moment en pleine forme à Monaco. Il a retrouvé confiance en lui, il joue régulièrement, et il commence à entrevoir la possibilité que rester dans la principauté pourrait lui offrir la stabilité et la sérénité qu'il n'a jamais vraiment connues en Catalogne. Et c'est là que la magie des négociations et des bureaux entre en jeu pour équilibrer les comptes. L'AS Monaco dispose en effet d'une option d'achat de 11 millions d'euros pour conserver définitivement Ansu Fati. Et selon les dernières rumeurs, le club monégasque réfléchit très sérieusement à l'exercer. Le Barça, de son côté, observe cette situation avec un optimisme certain. Si Monaco décide de débourser ses 11 millions pour Ansu, cela créerait un scénario idéal pour négocier l'arrivée de Sergio Henrique. Sans aller jusqu'à un simple échange de joueurs, combiner ces deux opérations permettrait de réduire considérablement le coût global. En soustrayant les 11 millions de l'option d'achat d'Ansu des 15 millions demandés pour le Brésilien, le latéral gauche ne coûterait finalement au Barça qu'environ 4 millions d'euros, une somme dérisoire pour un joueur de son calibre. Un véritable coup de maître de la part de Deco, qui a su jouer avec les chiffres et les opportunités pour trouver une solution à la fois astucieuse et économiquement viable. Le staff technique, lui, est parfaitement conscient de l'importance cruciale du poste de latéral gauche pour la saison à venir. Avec un calendrier chargé et des exigences toujours plus élevées, il est impératif de disposer d'un banc solide et de joueurs de premier niveau pour offrir des temps de repos à Alejandro Balde,
mais aussi pour maintenir une pression constante sur les titulaires. Caio Henrique, avec son jeu propre,